dans l'église La Providence avec un grand serviteur de Dieu que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vu. Tout à l'heure, vous saurez de qui il s'agit. Merci, suivez-nous. Bonjour, apôtre. Bonjour. Présentez-vous à nos amis et nos frères et sœurs de Béni TV. Alors, je veux saluer la TV Béni TV. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être là et encore vous donner une parole de bénédiction ce jour. On vient de terminer la réunion, juste maintenant, et je suis content d'être avec mon ami Tokro, dont j'ai rencontré à Abidjan. Et depuis lors, on ne s'est plus quitté là. Il est à Paris, il est ici à Bruxelles. Et pour moi, c'est un plaisir de le voir. Et voilà, nous sommes là. On travaille pour l'œuvre de Dieu et on avance. Mais, homme de Dieu, parlez-nous un peu de votre message de tout à l'heure. Le message de tout à l'heure, ça fait 2 semaines, plus ou moins, qu'on est en train de parler sur... vous savez qu'ici en Europe, comme aux États-Unis, il y a la fête d'Halloween qui se prépare. Bon, on est en pleine fête d'Halloween, là. Mais j'ai commencé à parler de ça il y a 2 semaines à l'arrière, à l'église, en disant que nous devons faire attention à ce que nous montrons à nos enfants, à nos adolescents, aux jeunes, ce que nous-mêmes nous regardons à la télévision. Tous ces films d'Harry Potter, ces films d'occultisme, de sorcellerie, d'horreur, toutes ces choses-là doivent quitter notre maison. Et alors j'ai commencé à parler du fait qu'on doit commencer à nettoyer notre maison. Et pour nettoyer notre maison, on avait fait une prière spéciale de 2 semaines, prière et intercession, pour dire Seigneur, montre-nous ce qui ne va pas chez nous à la maison. Et de là, on a pris Nombre chapitre 22, 23, où il dit l'occultisme ne peut rien contre Jacob. L'occultisme, la divination ne peut rien contre Israël. Ça, c'était un peu le thème de la prédication. Balaam et Balak. Très bien. Mais nous avons remarqué que dans votre église, il y a un mélange. Il y a des blancs, il y a des noirs. Yes. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne chez vous. Au fait, ça fait maintenant, depuis 2001, on était avant ça une église italienne. Mon papa dirigeait l'église et il n'y avait que des Italiens. Et puis à la suite d'une parole que mon père m'a donnée quand on était en vacances, j'ai pris la parole, j'ai fait cette parole mienne et j'ai dit ok. Comme lui, il a dit qu'il voulait une église internationale, moi j'ai changé l'église italienne, j'ai mis église internationale. Et depuis 2001, Dieu a fait grâce. On a beaucoup d'Hispanos à l'église, on a des Africains, des Congolais, on a du Burundi, on a du Côte d'Ivoire, on a de tout. En fait, si toute l'église se rassemble, on a aussi des îles d'Haïti, si toute l'église se rassemble, on a pratiquement plus de 40 nationalités. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Vraiment, c'est une grâce du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez qu'il y a du travail ici en Europe. Je voudrais savoir, homme de Dieu, quelle est la différence entre servir Dieu en Europe et servir Dieu en Afrique? Parce que vous parcourez déjà les nations. En fait, comme j'ai dit tantôt dans ma prédication, je ne sais pas si tu as entendu ça, j'ai dit des fois, je préfère être dans les nations que d'être dans Bruxelles. Mais Dieu nous a donné une responsabilité dans ce pays pour gagner cette nation. À Bruxelles, nous sommes reconnus, la Providence est reconnue. Nous avons un ministère déjà implanté depuis de 13 ans maintenant, reconnu au niveau des pasteurs. Nous sommes pratiquement pionniers aussi dans ce pays. Et je sais que le diable n'aime pas ça. Mais le travail qui doit se faire ici en Europe est immense, énorme. C'est pas comme en Afrique. En Europe, il y a trop de facilité. Trop de facilité. Et beaucoup d'Européens. Et la peur, la crainte que j'ai, c'est que beaucoup d'Hispanos qui viennent d'Amérique du Sud, beaucoup d'Africains venant d'Afrique, qu'on commence à s'habituer un peu à l'européenne. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Commence à faire comme les Européens. Ouais, commence à faire comme les Européens. Commence à perdre les habitudes africaines et hispaniques. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que moi, je suis italien. Et je me sens d'être citoyen du monde. Pas citoyen de Bruxelles, citoyen du monde. J'ai reçu Dieu, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Je connais le Seigneur. Et je peux prêcher Dieu, je peux prêcher Jésus-Christ librement. Mais je connais le combat ici à Bruxelles. Je connais le combat en Europe. C'est un combat terrible que nous vivons ici. Mais il faut absolument que les Hispanos, comme les Africains qui viennent ici en Europe, et les autres serviteurs de Dieu ne s'endorment pas. Au contraire, qu'ils continuent à frapper le fer pendant qu'il est chaud. Qu'ils continuent à frapper, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Homme de Dieu, lorsque nous voyons aujourd'hui dans le monde entier
sur l'échiquier international, nous voyons beaucoup de choses qui se passent. L'homosexualité par-ci, des bombes par-là. Qu'est-ce que vous dites de ça en tant que serviteur de Dieu? Moi, je dis que notre rédemption est proche. Le Seigneur revient bientôt. Ça, pour moi, c'est une certitude. Comme serviteur, c'est une responsabilité. Et d'amener le peuple à comprendre ce qui est en train de se passer. On ne peut pas commencer à prêcher des bêtises à l'église. On ne peut pas prêcher du ridicule, des mensonges au peuple. Non, il faut dire la réalité. Dieu n'a pas changé. Dieu veut nous bénir. Dieu a décrété des paroles sur nos vies de bénédiction. Mais sachons, comme le Seigneur m'a montré en vision, déjà 2 fois, qu'à l'extérieur de notre maison, il y a un vent violent qui est en train de souffler. Il y a un vent, une tempête violente qui est en train de souffler. Le monde est dans cette tempête-là et dans ce vent-là. Je crois réellement que Jésus est à la porte. Et nous, comme peuple de Dieu et comme serviteurs de Dieu, nous devons tout faire pour plaire à Dieu et s'accrocher à Jésus-Christ. S'accrocher aux promesses de Dieu. C'est important. Important, sinon on va tous tomber. Quel est le credo de votre communauté? Nous, le credo, réellement, on peut parler de beaucoup de choses. Par moment, on peut parler de la famille, comme on l'a fait. On parle beaucoup, on a parlé pendant 1 an à la Providence l'année 2012-2013, pratiquement toute l'année 2012, on a parlé sur la famille, on a frappé sur la famille. La famille est importante. Sans la famille, on ne peut rien faire. Sans votre femme, sans vos enfants, vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est impossible, c'est très difficile. Sans une famille qui vous soutient, comme la Providence qui prie pour vous, c'est difficile. Or, la famille est importante. Ça, c'était un des sujets. Mais on peut parler par moments de l'onction. Pour le moment, on est en train de parler de tout ce qui est dans le monde occulte, tout ce qui est de l'invisible, tu vois. Essayer de faire comprendre au peuple de Dieu que non, il y a l'invisible. L'invisible touche le visible et influence le visible. Et nous devons faire très attention à ça. C'est parce qu'il y a l'invisible qu'il existe le visible. Le visible, c'est ça. Vraiment. Pourquoi la providence? Pourquoi la providence? C'est une parole que Dieu nous avait donnée en 2000. Quand on a changé église évangélique italienne, la Pentecôte, et mon père m'a dit, non, il faudrait faire une église internationale. Moi, je l'ai pris à moi et on l'a fait. Et quand on est revenu, j'ai dit, Seigneur, maintenant, donne-moi un titre, donne-nous un nom pour l'église. Et le Seigneur nous a donc confirmé par 2 fois la providence. Et c'est vrai qu'en nous appelant la providence, Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Toujours, toujours, tout le temps, mois par mois, Dieu a pourvu à ce que nous avons besoin. L'église est en train d'aller de l'avant. L'église est en train de s'expandre. Non seulement à Bruxelles, on a une petite église qu'on a commencé à Anvers. On a des églises au Venezuela, on a des églises maintenant en Équateur, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il y a des choses qui sont en train de se passer un peu partout. Ouais. Ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est la providence. C'est la providence. À chaque fois que vous parlez, vous dites votre père, cela veut dire que vous servez Dieu avec votre famille. Oui. C'est-à-dire? Mon papa est dans l'église, il a 73 ans. Avec ma maman, ils sont là, ils sont fidèles au poste. Et quand il a laissé l'église en 2000, on avait une église italienne et aujourd'hui on a plus de 40 nationalités différentes qui s'y se réunissent et c'est une grâce de Dieu. Et mon papa, il est là pour me soutenir dans le ministère, pour me donner des forces. Quand je vois mon père, c'est un homme de foi. Quand je vois mon père, je dis waouh, il faut que je continue comme ça. Mais les vents sont violents ici. Les vents sont violents. Absolument. Alléluia, alléluia. Moi je pense aussi, le même ministère, ce ministère, moi je suis à Bruxelles parce que Dieu m'a appelé à Bruxelles et je connais ma responsabilité et Dieu m'a donné cette clé pour la Belgique. Mais ce même ministère, on l'implante en Afrique. Il explose. Ça explose. Ça explose. Parce que quand je vois, vous aurez l'occasion de voir certaines vidéos et tout ça, du ministère au niveau mondial, quand je vois les exploits que Dieu fait à travers du ministère. Bien entendu, nous avons vu un peu. C'est incroyable. C'est pas la même personne, c'est pas le même cadre, c'est pas la même façon de faire. On dit souvent qu'on n'est pas prophète chez soi. Peut-être que c'est ce qui s'applique à vous. Parce qu'on vous a vu en Côte d'Ivoire, on vous a vu, je crois, au Brésil et tout ça, dans des croisades d'évangélisation où il y avait des guérisons miraculeuses. Le stade était rempli. C'était un exploit. Dieu s'est manifesté de façon glorieuse. Et nous croyons que le même Dieu qui l'a fait est capable de le faire encore ici. Et le peuple de Bruxelles comprendra qu'ils ont entre leurs mains un grand serviteur de Dieu.
mais qui ne savent pas exactement où Dieu l'emmène. Amen. Ça, je suis d'accord avec ça. Vraiment, mais le Seigneur dernièrement nous a dit, par la voix de prophète, et Dieu m'avait parlé personnellement, d'implanter une nouvelle œuvre, c'est-à-dire le deuxième centre à Miami. Et nous sommes en train de nous préparer pour ça, pour aller implanter. On n'a rien à Miami, juste une famille. Et si tout va bien, au mois d'avril, on commence une nouvelle œuvre à Miami. Mais je sais par avance que cette œuvre-là va exploser. Les grandes églises commencent toujours par des familles. Oui, c'est ça. Et je pense que cette famille sera la famille pionnière. Il y a une chose qui est bien. Quelqu'un, même toi, quand tu vas voir, parce que je sais que vous avez subi à Abidjan des secousses terribles. Vous savez c'est quoi la guerre, vous savez c'est quoi certaines choses. Mais ce que moi je vois à Abidjan aujourd'hui, quand je vais là-bas, c'est une jeunesse enflammée pour Dieu. Ils n'ont pas peur de veiller, ils n'ont pas peur d'aller à l'église. Mais moi ce que je veux dire, tout serviteur qui sert Dieu avec son cœur, fidèle, humblement, ici en Europe et certainement à Bruxelles, c'est un homme de Dieu que Dieu va se servir dans les nations. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour tous les serviteurs de Dieu, de Bruxelles, bien entendu, de l'Europe. Cette parole est pour vous. Oui. Voilà, il faut la saisir. Homme de Dieu, que pouvez-vous dire aujourd'hui au peuple qui vous écoute? Un message au peuple qui vous écoute au travers Béni TV. Alors, c'est une parole qui va se donner en Afrique, un peu partout. Oui, bien sûr. Un peu partout. Alors, ce que je vais dire à mes amis de Béni TV, à tous ceux qui nous suivent à Béni TV, je vais dire ceci, c'est que Dieu est grand. Il n'a jamais abandonné personne. Et certainement, il ne t'abandonnera pas. Il t'a choisi, il t'a élu, tu es un sacerdoce royal, tu lui appartiens. Tu es béni. Alors, va de l'avant, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Contre vents et marées, de l'avant. Au plus forte est la tempête, au plus fort est le vent, au plus haut, Dieu va t'élever. Que le Seigneur te bénisse. Waouh, quelle belle parole pour les chers frères et sœurs de Béni TV. Ainsi s'achève notre émission Entretien spécial Europe, aujourd'hui à Bruxelles, à l'église de la Providence de l'apôtre Rampello. Soyez tous bénis, toujours à Béni TV. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.